Bien-aimés, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ pour cette nouvelle journée que Dieu nous accorde. Ensemble, nous allons commencer par le bénir et lui demander de prendre le contrôle de ce temps de prière et de partage. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette opportunité que tu nous donnes d'écouter ta parole. La Bible nous dit que l'occasion soit favorable ou pas, nous devons prêcher. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses nous diriger tout au long de ce temps de partage, ce temps de prière et de partage. Que tu croisses et que nous puissions diminuer. Sois glorifié, sois béni à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous voyons que la seconde venue de Christ est très fréquemment et très clairement enseignée dans les Écritures. La seconde venue de Christ est fréquemment enseignée dans les Écritures et cela est clairement énuméré. Christ reviendra en personne dans son corps de gloire. Nous voyons qu'il reviendra sérieusement en personne dans son corps de gloire. Nous allons lire notre passage de Philippiens chapitre 3, le verset 20 à 21. Mais notre cité à nous est dans les lieux, dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera les corps de notre humiliation en les rendant semblables au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes ces choses. Nous voyons dans ce passage, Philippiens chapitre 3, on va commencer d'abord le verset 20. La Bible nous dit, notre cité à nous est dans les cieux. Ici sur la terre, nous sommes comme des pèlerins, nous sommes comme des voyageurs. Nous devons savoir que notre cité n'est pas ici-bas. Notre cité est au ciel. Nous devons garder cette espérance. Et le verset 21, la Bible nous dit, quand notre Seigneur Jésus-Christ viendra dans sa gloire, il transformera les corps de notre humiliation. Oui, les corps que nous avons présentement, c'est un corps d'humiliation. C'est pourquoi, ayant ces corps, nous pouvons tomber malades. Ayant ces corps, nous pouvons mourir. Ayant ces corps, nous pouvons avoir des soucis. Nous pouvons avoir des problèmes parce que c'est un corps d'humiliation. Mais quand Jésus viendra dans sa gloire, nous, en les rendant semblables au corps de sa gloire, nous serons semblables à son corps par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Donc, quand notre corps sera transformé, c'est alors que la Bible nous dit, nous n'aura plus tout ce que nous vivons dans notre corps, parce que ça sera un corps glorieux. Mais pour l'instant, le corps que nous avons, c'est le corps de l'humiliation. Nous pouvons avoir quelques soucis de santé, quelques problèmes, c'est normal. Nous allons lire Matthieu chapitre 24, le verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et
elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. La Bible nous dit, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme. Oui, mes bien-aimés, nous le verrons tel qu'il est. Quel que soit l'endroit où nous serons, quand le Fils, les signes paraîtront, tout le monde le verra. Nous le verrons. Et ceux qui ne croyaient pas, ceux qui se moquaient de lui, ceux qui n'avaient pas eu l'occasion de se repentir, vont se lamenter. C'est maintenant qu'il faut se repentir. C'est maintenant qu'il faut donner sa vie à Jésus-Christ. C'est maintenant qu'il faut prendre la décision de pouvoir le suivre. Parce qu'il y aura un temps quand il viendra, ça sera trop tard. Voilà, mes bien-aimés, pour que ces choses ne puissent pas nous surprendre, nous devons veiller. Nous devons mettre notre vie en règle. Nous allons continuer avec Matthieu 25, le verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Tout ce passage nous confirme que le Fils de l'homme viendra, que Jésus-Christ viendra dans sa gloire. Il sera accompagné de ses anges et il s'assiera sur le trône de sa gloire. Et chacun de nous aura des comptes à rendre. Oui, mes bien-aimés, toutes ces choses s'accompliront telles que la Bible nous dit. Avant que Jésus vienne, cela nous avait été annoncé. La Bible dit, un fils vous est né, on l'appellera admirable, conseiller, Père éternel, Dieu tout-puissant. Un enfant vous est donné. Nous voyons, Jésus est né, cela avait été annoncé à l'avance. Tout au long de son séjour sur la terre, il a parlé de sa mort, que si vous détruisez ce temple, au bout de 3 jours, il va le détruire et il va le rebâtir. Il parlait de sa mort. Il a dit qu'il n'y aura pas un autre miracle comme celui de Jonas. Jonas a été englouti par un poisson, un gros poisson. 3 jours après, il a vomi. Quand il était dans le sein de poisson, il a intercédé. Jésus parlait de sa mort et de sa résurrection. Il est mort 3 jours après, il est ressuscité. La Bible nous dit que Jésus-Christ, après sa mort, il devrait être enlevé, retourner au Père. Cela s'est réalisé. 40 jours après son apparition, il est monté au ciel. Mais bien aimé, quand il est monté au ciel, les anges ont dit, Galiléens, pourquoi êtes-vous inquiets? Pourquoi êtes-vous surpris de voir Jésus-Christ monter au ciel? De la même manière qu'il est monté, c'est de la même manière qu'il reviendra. Nous voyons que à différentes étapes, tout ce qui a été dit sont réalisés. Alors ce matin, je vais vous dire aussi qu'il reviendra. C'est une réalité. Nous devons nous préparer. Nous allons lire Jean chapitre 14, versets 2 à 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas,
je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ce passage, nous voyons Dieu nous fait une promesse. Il dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Donc, Jésus-Christ est allé nous préparer une demeure, chacun d'entre nous. Il dit, afin que là où je suis, vous y soyez aussi, la demeure. Oui, mes bien-aimés, vous pouvez avoir une demeure ici sur la terre et ne pas avoir une demeure au ciel. Nous devons nous préoccuper de demeures que Jésus est allé nous préparer au ciel. C'est bien d'avoir une demeure ici sur la terre, c'est le souhait de tout un chacun, c'est une bonne chose, c'est légitime, c'est normal. Mais au-delà de cela, nous devons aussi nous préoccuper d'avoir une demeure au ciel. Jésus dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Donc nous voyons aussi, il nous a fait une promesse, non seulement d'aller nous préparer une place, mais le verset qui suit nous dit aussi qu'il viendra, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous voyons dans ce passage la promesse de la seconde venue de Christ. Il dit, je viendrai. Il viendra à plusieurs endroits. Il a dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, nous devons attendre cela, car elle s'accomplira certainement. Nous allons lire Tite, chapitre 2, le verset 13. En attendant la bienheureuse espérance de la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, nous voyons son retour et l'espérance des croyants. Nous qui sommes des croyants, c'est notre espérance, son retour, que même si nous mourons, la vie ne s'arrête pas après la mort. Bien au contraire, la vie continue. Soit nous vivrons éternellement au ciel, soit nous vivrons éternellement en enfer. Dieu n'est pas dictateur, il ne peut pas nous imposer les lieux, l'endroit auquel nous vivons. Mais c'est notre choix qui fera que nous puissions nous retrouver éternellement en enfer ou nous retrouver éternellement au ciel. C'est à nous de faire les choix. Mais ici, une seule chose est vraie pour les croyants, pour nous qui prions, nous avons l'espérance. Nous avons cette espérance que nous vivrons à côté de lui. Au côté de lui, nous serons avec lui éternellement. Donc nous devons continuer à garder cette espérance que ce n'est pas pour rien que nous avons cru, ce n'est pas pour rien que nous le suivons, ce n'est pas pour rien que nous nous imposons une certaine discipline. Mais c'est pour une bonne cause, c'est pour une bonne raison. Nous allons lire Matthieu chapitre 24, le verset 30. Matthieu chapitre 24, le verset, plutôt, nous devons lire Hébreux chapitre 9, le verset 28. C'est Hébreux 9, le verset 28 plutôt. De même, Christ qui s'est offert une seule fois
pour porter le péché de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Voilà, ce passage nous confirme la seconde venue de Christ, que Jésus-Christ apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. L'espérance des chrétiens est fondée sur ce passage. Nous avons l'espérance. C'est pourquoi, quand nous perdons un être cher, et surtout que si nous connaissons qu'il était chrétien, croyant, nous avons l'espérance de pouvoir les rencontrer, de pouvoir nous retrouver. Voilà, ici Jésus viendra pour la seconde fois auprès de ceux qui l'attendent pour leur salut. Nous allons prier. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole. Ce matin, nous voulons te rendre gloire. En ce jour, nous voulons te bénir. Nous voulons te glorifier parce que tu nous aimes. Tu nous aimes, tu as un plan merveilleux pour nous. Merci parce que nous avons cru en toi. Nous avons l'espérance que notre cité n'est pas ici-bas. Notre cité est céleste. Tu viendras nous chercher. Tu as promis que tu es allé nous préparer une place, que tu viendras nous chercher afin que là où tu es, nous y soyons aussi. Nous te rendons gloire pour cela. Seigneur, nous te bénissons, nous t'exaltons. Merci pour toutes ces promesses. Nous croyons que ça va se réaliser. Je prie pour te recommander les malades. Tu es Jéhovah Rapha, celui qui guérit. Tu envoies la parole et la parole guérit. Je déclare que ceux qui sont malades reçoivent la guérison maintenant dans le nom de Jésus. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur. Je te recommande tous ceux qui ont écouté cette parole, qui ont accepté de donner leur vie à toi, de te donner leur vie, que tu puisses entrer dans leur vie comme Seigneur et Sauveur personnel, dans le nom de Jésus, qui est le miracle de conversion. Seigneur, toi qui connais leurs attentes, quels que soient leurs besoins ce matin, je te prie de les visiter, de les toucher au nom de Jésus. Que ta grâce leur soit donnée, que tu ouvres toutes les portes. Je prie pour que le ciel soit ouvert. Quand le ciel est ouvert, le miracle devient possible. Quand le ciel est ouvert, la joie devient possible. Quand le ciel est ouvert, la paix devient possible. Toutes choses deviennent possibles. Oh Seigneur, merci parce que le ciel est ouvert. Merci pour le miracle. Merci pour la bénédiction, la grâce. Merci Seigneur pour tout ce que tu ne cesses de faire. Sois béni à jamais. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, je vous remercie et à bientôt.